Bon, bonjour encore une fois. Aujourd'hui, je traite avec vous la somme de deux des sous-espaces vectoriels. Donc, étant donné deux sous-espaces vectoriels, E, F et H. F et H. Donc, la somme F plus H, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent s'écrire sous la forme X plus Y, tel que X appartient à F et Y appartient à H. C'est l'ensemble des éléments de la forme X plus Y, tel que le premier appartient à F, le deuxième appartient à H. Donc, quel que soit Z appartient à E, pour que Z appartienne à F plus H, il suffit qu'il existe un X appartient à F, un Y appartient à H, tel que Z s'écrit comme étant X plus Y. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, F plus H, c'est un sous-espace vectoriel. Par exemple, F est égal à R, H égale à IR. R plus IR, c'est C. Un autre exemple, F égale avec 1, 0, H égale avec 0, 1. Tout élément de R carré s'écrit comme étant alpha fois 1, 0 plus bêta fois 0, 1. Ça veut dire un élément de F plus un élément de H. C'est pour cela que F plus H est égal à R carré. Généralisation. F1, F2, Fs, des sous-espaces vectoriels de E. La somme de Fi est égale 1 jusqu'à S, égale l'ensemble des Z appartiennent à E, tel que Z peut se décomposer en un élément de F1 plus un élément de F2 jusqu'à un élément de F1. Donc j'arrête là. Donc je suis la suite, je passe à la suite maintenant pour proposition. CF, H sont deux sous-espaces vectoriels de E. Alors F plus H c'est aussi un sous-espace vectoriel de E. C'est-à-dire la somme de deux sous-espaces vectoriels de E reste un sous-espace vectoriel de E. Donc pour cela, pour la démonstration, on va considérer deux vecteurs, Z, Z' qui appartiennent à cet espace, F plus H et alpha un scalaire. Je dois montrer que Z plus alpha Z' reste un élément de F plus H. Z appartient à F plus H signifie que Z va s'écrire sous la forme x1 plus x2. Avec x1 appartient à F, x2 appartient à H. Z' appartient à F plus H, ça signifie que Z' va s'écrire comme étant y1 plus y2. Maintenant, je forme Z plus alpha Z', je remplace mes calculs. Je trouve alors que c'est x1 plus alpha c'est x1 plus alpha x2, y1 plutôt, c'est x1 plus alpha y1 plus x2 plus alpha y2. Ça nous donne un élément qui appartient à F, puisque F c'est un sous-espace vectoriel. Le fait là, c'est une combinaison d'éléments qui appartiennent à F. Là, c'était une combinaison d'éléments qui appartiennent à H. C'est un sous-espace vectoriel. Ça nous donne donc un Z plus alpha Z', c'est écrit comme étant un élément qui appartient à F plus un élément qui appartient à H. Et donc, Z plus alpha Z' appartient bien à F plus H. D'où F plus H est un sous-espace vectoriel de E. On peut généraliser, c'est F1, F2, Fs des sous-espaces vectoriels de E. Alors cette somme est un sous-espace vectoriel de E. On applique la même preuve. Définition. Soit FH deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que F plus H est une somme directe lorsque, de plus, F inter H égale à 0. On écrit alors F plus H égale à F plus H avec un plus entouré pour signaler que l'intersection est de plus égale à 0. Donc, on aura alors la décomposition en deux éléments est unique. Si j'ai par exemple X s'écrit comme étant X1 plus X2, qui est égal qui appartient à F et qui appartient à H, qui est égal à un certain Y1 plus Y2, qui appartient aussi à F et à H. Avec ces deux égalités, j'obtiens donc que X1 moins Y1 peut être égal à X1 moins Y1 égal à Y2 moins X2. Et ça, il appartient à F. Et ça, celui-là appartient à H. Donc, ce terme entier appartient, les deux termes appartiennent donc à l'intersection. Et l'intersection vaut 0, ça veut dire qu'elles sont les deux nuls, par conséquent. Et donc, j'aurai x1 égale à y1 et x2 égale à y2, d'où
j'ai unicité de décomposition d'un élément de f plus h en un élément de f plus un élément de h. Et donc, le fait qu'il est direct, ça veut dire que j'ai l'unicité d'une décomposition d'un élément qui appartient à cette somme en un unique élément de f plus un unique élément de h. On dit que f et h sont supplémentaires dans E lorsqu'on a ces deux conditions. F plus h, ça vaut E tout entier, et f inter h est égal à 0. Donc on montre que f plus h égale à E, c'est-à-dire chaque élément de E s'écrit déjà comme étant la somme d'un élément de f et d'un élément de h, et f inter h égale à 0. On écrit alors dans ce cas que E égale la somme directe de f plus h. Donc E égale à f plus h, c'est seulement aussi, selon l'explication que je viens d'écrire, pour tout x appartienne à E, il existe un seul x1 appartient à f et un seul x2 appartient à h, tel que x égale à x1 plus x2. Donc je passe maintenant à une autre partie, c'est là. Je passe maintenant à la paragraphe suivante, c'était application linéaire. Donc ce paragraphe c'est très important. Soit EF de sous-espace vectoriel. On va définir ce qu'on veut dire une application linéaire. Soit EF de sous-espace deux espaces vectoriels. Plutôt sur K. 2K espaces vectoriels. F, une application de E vers F. On dit que F est une application linéaire de E vers F. Donc E et F sont des espaces vecteurs sur le même sous-espace, sur le même corps K. Lorsque, pour tout xy appartient à E et tout scalaire alpha, f de x plus alpha point y, c'est f de x plus alpha f de y. Donc linéaire, ça veut dire qu'il respecte la loi externe et il respecte la loi interne qui est plus. Donc ça veut dire, lorsque je peux calculer f de x plus y, c'est naturellement f de x plus f de y. Ça veut dire linéaire. F de alpha x, alpha point x, c'est alpha point f de x. Donc ces deux conditions-là se rassemblent dans celle-là. Pour alpha égale 0 par exemple, on obtient, pour alpha égale 1, on obtient la première. Et pour x égale le vecteur nul, on obtient la seconde. Donc voilà, donc une application linéaire, c'est toute application de E vers E qui réalise f de x plus alpha point y, c'est f de x plus alpha point f de y. Maintenant, l'ensemble des applications linéaires de E vers F est noté il de EF. Une application linéaire qui est de E vers lui-même, il dit endomorphisme. Donc si une application il est de E vers lui-même, il s'appelle endomorphisme. Une application linéaire de E vers K, donc il dit forme linéaire. Forme linéaire. Donc une forme linéaire, c'est tout simplement une application linéaire de E vers le corps K. Donc, L de E, l'ensemble des endomorphismes. Donc, une définition. Une application linéaire qui est bijective, il dit isomorphisme d'espace vectoriel. Donc, un isomorphisme de E vers E, s'il existe, c'est toute application linéaire de E vers lui-même qui est de plus bijective. Un endomorphisme bijectif de E, il dit automorphisme. Donc, c'est un isomorphisme particulier où le départ, c'est exactement l'arrivée. Donc, un endomorphisme bijectif de E vers lui-même, il dit automorphisme. Il remarque l'ensemble, soit F appartient à L de EF, une application linéaire de E vers lui-même, alpha 1, alpha 2, alpha n appartiennent à K, x1, x2, xn appartiennent à E, alors F conserve la combinaison linéaire, et respecte la loi externe et interne. C'est-à-dire, F de la somme de k égale 1 jusqu'à n de alpha k x sous k égale la somme de k égale 1 jusqu'à n de alpha k f de xk. Donc il y a une sorte de comptabilité, il y a une sorte de compatibilité entre la somme et la loi externe, l'addition, la loi interne et la loi externe. Donc f d'une somme, c'est la somme. C'est-à-dire par exemple, je peux mettre alpha x plus bêta y particulièrement, c'est alpha f de x plus bêta f de y. Et on peut ajouter, si on veut, plus un certain gamma z. Et donc je mets là gamma f de z, etc. Donc je peux généraliser à n'importe quel ordre qu'on veut.
Donc, je traite maintenant un exemple d'application linéaire. Donc, une application, on va considérer cette application f de r carré vers m3 de r qui a un couple xy, on lui associe cette matrice. C'est une matrice définie à partir de xy. Qui est un couple, ça donne une forme d'une matrice. Ça, un couple, on lui associe une matrice d'ordre 3. Montrons que f est une application linéaire. Donc, pour cela, on va appliquer, je vous rappelle tout ce que ça veut dire une application linéaire, ça veut dire que f de x plus lambda y est égal à f de x plus lambda f de y. Et donc, pour moi, le x et le y, ce sont des éléments de départ. Et donc, ce sont des couples. Soit x, y et ab appartiennent à r carré, alpha appartient à r. F de xy plus alpha ab, l'image de la somme de ce du couple. C'est donc, je commence le calcul sans les parenthèses à l'intérieur d'abord. Donc c'est x plus alpha a, y plus alpha b, qui est égal à cette matrice. L'image de cette matrice, carrément le petit x se remplace, plus y pour moi, c'est y plus alpha b à la place, et donc je remplace carrément les calculs. Après, je sais parce qu'il dépend uniquement de x, du premier terme, plus le terme qui dépend uniquement de A et B. Et j'obtiens donc cette matrice, c'est la somme de deux matrices. Une matrice qui dépend de A, de XY, et une matrice qui dépend de AB. En faisant sortir le alpha à l'extérieur, on obtient donc, cette première matrice c'est f de XY, cette deuxième matrice c'est f de AB. Lorsqu'on place A et B dans l'expression de f, on obtient la f de AB. Donc on a, quel que soit XY appartient à R carré, quel que soit AB appartient à R carré, quel que soit alpha appartient à R, f de xy plus alpha AB, c'est f de x plus alpha f de AB. Donc cette application-là est une application linéaire. J'arrête à ce niveau et à la prochaine, Inch'Allah.